Que vaut l'espérance quand tout s'effondre? Quand la peste emporte un tiers des vivants? Quand la guerre ne connaît plus de fin? Quand les morts s'entassent dans des fosses sans nom et que le ciel lui-même semble s'être détourné? Que reste-t-il à dire? Que peut-on encore affirmer qui ne soit pas un mensonge ou une fuite? Une femme a répondu. Elle vivait au XIVe siècle, dans une cellule de pierre adossée à une église d'Angleterre. Elle n'avait ni titre ni pouvoir, ni même un nom que l'histoire ait retenu avec certitude. Et pourtant, ce qu'elle a écrit depuis cette cellule traverse les siècles comme une flamme que le vent n'a jamais pu éteindre. Cette femme, on l'appelle Julienne de Norwich. Et voici ce qu'elle a vu, un jour de mai 1373, alors qu'elle se trouvait au seuil de la mort. Dans la paume de sa main, une chose minuscule, ronde, fragile, de la taille d'une noisette. Elle l'a regardée et se demandait ce que cela pouvait être. La réponse vint. C'est tout ce qui est fait. Tout ce qui existe. La totalité de la création, posée là, dans le creux d'une pomme. Si petite qu'on craignait de la voir disparaître. Et trois vérités se révélèrent à elle. Dieu l'a faite. Dieu l'aime. Dieu la maintient dans l'être. Voilà le point de départ. Toute la création tient dans une main, et cette main ne tremble pas. Nous sommes si petits, et nous sommes si tenus. Ce livre que Julienne a laissé derrière elle, Les révélations de l'amour divin, est sans doute le texte le plus lumineux jamais écrit en pleine nuit du monde. Non pas un optimisme de surface, non pas une fuite dans le rêve, mais une espérance forgée dans la souffrance, qui ose affirmer que le mal lui-même sera retourné en bien. Je vous invite à un voyage en 4 étapes. Nous irons d'abord à la rencontre de cette femme et du monde en ruine qui fut le sien. Car on ne comprend rien à sa lumière si l'on ignore la profondeur de son obscurité. Puis nous entrerons au cœur de ses visions, dans ce qu'elle a vu au bord de la mort. Nous découvrirons ensuite 3 idées si audacieuses qu'elles résonnent encore aujourd'hui. Et nous nous demanderons enfin pourquoi cette voix du XIVe siècle nous parle peut-être plus que jamais. Pour comprendre Julienne, il faut d'abord sentir le poids du monde dans lequel elle respire. L'Angleterre du XIVe siècle n'est pas un décor de manuscrits enlumineux. C'est un pays dévasté. En 1348, la peste noire atteint Norwich, l'une des villes les plus peuplées du royaume. En quelques mois, elle emporte peut-être 1 habitant sur 3. Les corps s'entassent plus vite que les vivants ne peuvent les enterrer. L'odeur de la mort est partout. Dans les ruelles, dans les églises, dans l'air que l'on respire. Et la peste ne passe pas. Elle revient, par vagues. En 1361, en 1369 et en 1375. Chaque génération apprend à compter ses morts. À cette erreur s'ajoute la guerre. La guerre de 100 ans saigne la noblesse et les paysans, ruine les campagnes, dévore les fils. Le grand schisme déchire l'église elle-même. 2 papes, puis 3, s'excommunient mutuellement. Et les fidèles ne savent plus où se trouve la voix de Dieu. En 1381, les paysans se révoltent. Le monde semble se défaire par tous les bords. C'est dans ce monde-là que vit Julienne. Quand elle interroge Dieu sur le mal, elle ne fait pas de la philosophie de bibliothèque. Elle parle depuis les décombres. Qui est-elle exactement ?
Nous ne le savons pas avec certitude. Son nom même est probablement celui de l'église Saint-Julien, à laquelle sa cellule était rattachée. Nous ignorons si elle a été mariée, si elle a eu des enfants, si elle a été religieuse avant de choisir la réclusion. Ce que nous savons, c'est qu'elle est la première femme connue à avoir écrit un livre en anglais. Elle se dit illettrée, ce qui signifie sans doute qu'elle ne maîtrise pas le latin, car sa pensée révèle une culture théologique profonde. Elle vit murée dans une cellule attenante à l'église. La porte a été scellée derrière elle. Elle ne sortira plus jamais. 2 fenêtres. L'une ouvre sur le sanctuaire, par laquelle elle reçoit l'Eucharistie et assiste aux offices. L'autre sur le monde extérieur, par laquelle elle conseille ceux qui viennent frapper à sa porte. Car on vient la voir, on vient de loin. Parmi les visiteurs, Marjorie Kemp, une autre grande mystique anglaise, qui nous a laissé le récit de cette rencontre. Et puis, il y a le jour de mai 1373. Julienne a 30 ans et demi. Elle tombe gravement malade. Si gravement que le curé lui administre les derniers sacrements. Sa mère, à son chevet, la croit morte et commence à lui fermer les yeux. Un crucifix est placé devant son visage. C'est alors, dans cet espace suspendu entre la vie et la mort, que les visions commencent. 16 révélations en quelques heures, qui la nourrissent pendant les 20 années suivantes et produisent l'un des textes les plus profonds de la spiritualité occidentale. Julienne n'a pas choisi le confort. Elle a demandé cette maladie. Dans sa jeunesse, elle avait formulé une prière étrange et audacieuse. Elle voulait éprouver dans son propre corps la passion du Christ, être conduite jusqu'au bord du gouffre pour être purifiée. Elle avait aussi demandé 3 blessures spirituelles: la contrition, la compassion et le désir ardent de Dieu. Sa prière fut exaucée. Ce qui est remarquable, ce n'est pas qu'elle ait souffert, c'est ce qu'elle a vu dans la souffrance. Les visions de Julienne ne sont pas des rêves flottants. Ce sont des expériences d'une intensité sensorielle rare, ancrée dans le corps et dans la chair. La première chose qu'elle voit, c'est du sang. Le sang qui coule sous la couronne d'épines du Christ, en gouttes rondes et abondantes, comme la pluie qui tombe d'un toit. Elle voit le visage du crucifié se défigurer, perdre ses couleurs, se dessécher. Elle contemple l'agonie avec un réalisme que la littérature de son époque atteint rarement. La chair qui se craquelle, le vent glacial sur la peau nue, la solitude absolue du mourant. Elle ne détourne pas les yeux, elle regarde. Mais ce regard n'est pas celui d'une spectatrice paralysée par l'horreur. C'est le regard de quelqu'un qui cherche à comprendre ce que la souffrance signifie. Et ce qu'elle comprend la bouleverse. Le Christ souffre, oui. Mais il dit: si je pouvais souffrir davantage, je souffrirais davantage. L'amour n'a pas de plafond, il ne calcule pas. Il va toujours au-delà de ce qu'on croit possible. Puis vient le retournement. Au cœur même de l'agonie, Julienne perçoit quelque chose d'inattendu. De la joie. Non pas une joie qui annule la douleur. Une joie plus profonde que la douleur, qui coexiste avec elle, qui la traverse.
La joie de celui qui sait que sa souffrance n'est pas absurde, qu'elle sauve ce qu'il aime. La souffrance n'est pas le dernier mot. Elle est traversée par une finalité qui la transfigure sans la nier. Juliette fait aussi l'expérience d'une alternance étrange. Par moments, elle est visitée par une consolation immense, un sentiment de paix qui l'envahit tout entière. Puis la consolation se retire. Elle se retrouve dans l'obscurité, comme abandonnée. Et puis la lumière revient. Elle comprend que les deux états viennent de Dieu. La joie pour nourrir, l'épreuve pour fortifier. Dieu est également présent dans la lumière et dans l'ombre. La foi consiste à le croire même quand on ne le sent pas. Julienne ne théorise pas, elle voit. Et ce qu'elle voit dépasse ce que les mots peuvent aisément contenir. Puis la vision change de nature. Julienne voit le côté percé du Christ, la blessure ouverte par la lance. Et à travers cette ouverture, elle est invitée à entrer. La blessure n'est pas signe de destruction. Elle est une porte. Le cœur de Dieu est un espace intérieur, ouvert, habitable. Et il s'offre à quiconque accepte d'y entrer. Ce moment marque un basculement décisif dans les révélations. On passe de la contemplation de la douleur à l'invitation à l'intimité. Le Dieu de Julienne ne se contente pas de souffrir pour l'humanité. Il lui ouvre sa profondeur. Et puis vient le sommet, la 12e révélation. Julienne voit le Christ dans sa gloire et entend ces mots. Je suis ce que tu aimes. Je suis ce qui te réjouit. Je suis ce pourquoi tu aspires. Je suis tout. Tout ce que l'âme humaine cherche, la beauté, la joie, le sens, le repos, elle le cherche en Dieu sans toujours le savoir. La dispersion de nos désirs, l'éparpillement de nos quêtes, trouve ici son point de convergence. Tout converge, tout revient à la même source. Et cette source dit « Je suis ». Ce que Julienne voit, en définitive, c'est un amour qui ne recule devant rien, qui traverse la souffrance, qui ouvre les blessures en porte et qui dit à chaque âme perdue « Je suis ce que tu cherches ». Les visions de Julienne ne sont pas seulement des expériences, elles portent des idées. Et ces idées sont d'une audace qui défie le temps. La première est celle-ci. Dans l'intégralité de ses révélations, Dieu ne manifeste jamais de colère. Juliette l'affirme avec une tranquillité déconcertante. Je ne vis aucune colère, sinon du côté de l'homme. Le blâme, le reproche, la fureur, tout cela n'existe que du côté humain. Du côté de Dieu, il n'y a que de la compassion. Nous sommes au XIVe siècle. L'image dominante est celle d'un Dieu terrible, un juge qui pèse les fautes et qui punit. Julienne voit autre chose. Elle le montre à travers une parabole qu'elle a mis 20 ans à comprendre.
un seigneur est assis, paisible. Son serviteur se tient devant lui, prêt à courir accomplir sa volonté. Il part, tombe dans un fossé et se blesse si gravement qu'il ne peut ni se relever, ni tourner la tête pour voir le visage de son maître. Le maître regarde le serviteur tomber. Et ce qui est dans son regard, ce n'est pas la colère, c'est la tendresse. C'est même une forme de joie. Parce qu'il sait que cette chute sera l'occasion d'une élévation plus grande. Le serviteur est l'humanité entière qui tombe. Le serviteur est aussi le Christ qui tombe dans notre condition pour nous relever. La chute et la rédemption ne sont pas deux histoires séparées. Elles sont un seul mouvement dans le regard de Dieu. La deuxième idée révolutionnaire concerne la nature même de Dieu. Julien écrit « Dieu est notre mère aussi véritablement qu'il est notre Père ». Ce n'est pas une métaphore en passant. C'est une architecture théologique en 3 dimensions. Dieu nous crée et nous porte dans l'être comme une mère porte un enfant. Le Christ, par la passion, nous enfante dans la vie éternelle, dans la douleur, comme une mère enfante dans la douleur. L'Esprit nous nourrit, nous éduque, nous corrige avec patience. La tendresse n'est pas un accessoire dans la nature de Dieu. Elle en est la substance. Et cette tendresse maternelle s'exerce jusque dans l'âme elle-même. Car Julienne voit aussi que l'âme humaine est la demeure de Dieu. Il y habite en permanence. Même quand le péché ravage la surface de notre être, le fond de l'âme reste intact, habité. La place que Dieu prend à nous, il ne la quitte jamais. Julienne s'inscrit dans une tradition, celle d'Anselme de Cantorbéry et de Bernard de Clairvaux. Mais elle va plus loin qu'aucun d'entre eux, avec une ampleur et une cohérence qui restent sans égale. La troisième idée est la plus célèbre et la plus vertigineuse. Julienne demande pourquoi le péché existe. Pourquoi le mal est là? Pourquoi la souffrance? La réponse qu'elle reçoit n'est pas une explication, c'est une promesse. Le péché est inévitable. Mais tout ira bien. Et tout ira bien. Et toute chose, quelle qu'elle soit, ira bien. Le mal n'a pas de substance propre. Il n'est connu que par la souffrance qu'il cause. Il n'a pas d'existence autonome, pas de poids ontologique. Et Dieu accomplira à la fin un acte encore inconnu de nous, par lequel toutes choses, y compris celles qui semblent irréparables, seront rendues bonnes. Julienne ne nie pas le mal. Elle refuse de lui donner le dernier mot. Elle ne promet pas non plus que la vie sera douce. Elle rapporte ces mots, qui sont peut-être les plus justes de tout le livre. Il ne dit pas « Tu ne seras pas tourmenté, tu ne seras pas travaillé, tu ne seras pas affligé ». Mais il dit « Tu ne seras pas vaincu ». La promesse n'est pas l'absence de douleur, c'est la certitude de la victoire. Elle ne contredit pas l'Église, mais elle constate, avec une humilité qui est aussi une forme de courage, que dans ses visions, Dieu ne condamne personne.
Elle laisse la tension ouverte. Elle ne tranche pas. Elle espère. 6 siècles plus tard, le poète T.S. Eliot reprend sa formule dans ses 4 quatuors. Preuve que cette voix n'a cessé de résonner à travers le temps. Ce que Julienne a entendu dans sa cellule, d'autres l'entendent encore. Et l'entendront. Ce que Julienne offre n'est pas un système, c'est un regard. Un regard qui voit le monde entier dans la paume de Dieu, fragile comme une noisette, et pourtant tenue. Un regard qui voit la souffrance traversée par la joie, non pas contredite par elle, mais habitée. Un regard qui voit la chute comme le premier mouvement d'une élévation. Un regard qui ne triche pas avec la douleur, et qui pourtant refuse de s'y arrêter. Ce livre, oublié pendant des siècles, redécouvert au XXe siècle, est aujourd'hui lu par des théologiens, des poètes, des philosophes, des chercheurs de sens de toute tradition. Julienne n'écrivait pas pour les spécialistes. Elle insiste. Ses visions sont pour tous ceux qui cherchent à aimer. Et son dernier mot, celui qui clôt les 86 chapitres, est d'une simplicité qui contient tout. Quel était le sens de tout cela? L'amour. Qui te l'a montré? L'amour. Pourquoi? Par amour. Vous n'avez pas besoin de croire ce que Julienne croyait pour entendre ce qu'elle dit. Il suffit de se poser la question qu'elle s'est posée. Et si la réalité la plus profonde n'était pas l'indifférence, ni le chaos, ni la cruauté, mais quelque chose qui ressemble à de la tendresse? La question reste ouverte. Julienne ne force rien. Elle ne démontre rien. Elle montre. Et ce qu'elle montre a la douceur têtue des choses vraies. Je vous remercie d'avoir cheminé avec moi dans cette traversée. Le temps que vous avez donné à cette écoute est lui-même une petite chose précieuse, fragile et ronde comme une noisette dans la paume d'une main. Puissiez-vous emporter avec vous, au-delà de ces mots, la conviction tranquille que les blessures ne sont pas le dernier mot de votre histoire, ni de celle du monde. Et que quelque part, dans une profondeur que nous ne voyons pas toujours, tout ira bien.